Salutations mes amis. Vous savez, lorsque nous avons commencé ces messages vidéo hebdomadaires il y a quelque temps, le Covid-19 commençait tout juste à affecter nos vies et à bouleverser le monde. Et depuis lors, nous avons vu le monde devenir de plus en plus instable et incertain. Un peu partout, nous voyons le malaise, l'agitation, l'incertitude. Les choses ne semblent pas s'améliorer et beaucoup de cœurs sont pleins d'anxiété, effrayés par ce qui nous attend. C'est quelque chose qui peut nous aider à nous rappeler comment la Bible décrit les derniers jours. Dans le livre de Luc, chapitre 21, versets 25 et 26, nous lisons ce qui suit. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Car les puissances célestes seront ébranlées. Mes amis, si les temps et les situations peuvent changer, la peur et l'anxiété ne sont pas des sentiments nouveaux. En regardant l'histoire il y a 2000 ans, nous pouvons les trouver sur les visages des disciples du Christ. Nous pouvons voir leur peur et leur anxiété et les entendre dans leur voix, certains qu'ils vont se noyer dans la mer de Galilée. Les choses n'avaient pas commencé ainsi. En fait, c'était une journée assez normale, pleine d'activités, avec Jésus qui enseignait et s'occupait de nombreuses personnes qui se rassemblaient autour de lui. Mais il était maintenant temps de partir et de se reposer. La soirée était calme et agréable, lorsque Jésus et les disciples sont montés dans la barque en bois. Alors qu'ils naviguaient vers l'autre côté, le lac était calme. Bientôt, Jésus s'est endormi à l'arrière de la barque. Rapidement, cependant, tout a changé. Le ciel est devenu terriblement sombre et le vent a soufflé sauvagement dans les gorges des montagnes le long de la rive est, provoquant une forte tempête qui a soudain éclaté sur le lac. Les disciples étaient terrifiés. Il faisait si noir qu'ils ne pouvaient plus voir Jésus, et leur voix était étouffée par la terrible tempête. Où était Jésus? Les avait-il abandonnés? Ils étaient absorbés par la tentative de se sauver en ramant plus fort, oubliant Jésus. Ce n'est que lorsqu'un éclair a illuminé le ciel qu'ils ont vu Jésus endormi au fond. Il était là, avec eux, dans le bateau, tout le temps. Étonnés, ils l'ont réveillé et désespérés, ils se sont écriés « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Dans le beau livre Jésus-Christ, on lit « Leur cri réveille Jésus. À la lueur d'un éclair, il voit la paix céleste de son visage. Dans son regard, un amour infiniment tendre. Leur cœur se tourne vers lui et ils supplient « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Jamais un tel cri n'est resté sans réponse. Jésus se dresse, debout au milieu des disciples, tandis que la tempête fait rage et que les vagues s'élèvent tout autour d'eux et que l'éclair illumine son visage. Il étend la main, cette main si souvent occupée à des œuvres de miséricorde, et il dit à la mer en furie « Silence, apaise-toi !» Immédiatement, la tempête s'arrête. Imaginez, soudain la mer est à nouveau calme, tout comme les disciples émerveillés. Aujourd'hui, mes amis, nous sommes en effet au milieu d'une tempête d'incertitude et de peur.
Mais nous savons qu'une tempête encore plus forte se prépare. Comment pouvons-nous être prêts à y faire face? Dans le livre « Pour un bon équilibre mental et spirituel », nous trouvons cette précieuse réflexion. Cette nuit où les disciples étaient à bord de leur embarcation fut pour eux une école où ils devraient recevoir leur éducation en vue de la grande œuvre qu'ils allaient accomplir par la suite. Chacun doit traverser les sombres heures de l'épreuve comme faisant partie de son éducation. Pour une œuvre supérieure, en vue d'un effort plus total, plus consacré. La tempête ne s'abattit pas sur les disciples pour qu'ils fassent naufrage, mais pour qu'ils soient mis à l'épreuve individuellement. L'auteur poursuit. Bientôt, l'heure de notre éducation sera passée. Ne perdons pas notre temps à marcher à travers les nuages du doute et de l'incertitude. Nous pouvons nous tenir auprès de Jésus. Que nul ne se soustrait à une seule leçon pénible, que nul ne se prive du bienfait résultant d'une douloureuse discipline. Mes amis, nous savons selon Hébreux 12, verset 11. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercés un fruit porteur de paix, la justice. Alors que nous traversons ces temps turbulents, imprévisibles et même effrayants, approchons-nous de Jésus. Sachant qu'il est avec nous dans la tempête et qu'il veut nous donner de précieuses leçons de foi, de confiance en ce moment, qui nous aideront maintenant et à l'avenir. Prions ensemble. Père Céleste, nous savons que nous pouvons être mis à l'épreuve. Nous savons que sans compter sur toi, nous pouvons être inquiets et anxieux pour l'avenir. Mais si nous nous appuyons complètement sur toi, comme nous le faisons maintenant, nous pouvons être en paix, parce que tu es le Dieu de toute paix. Tu peux calmer la tempête, tu peux donner un esprit serein alors que nous traversons des moments turbulents et difficiles. Seigneur, soutiens-nous alors que nous avons les yeux fixés sur toi et que nous réalisons que Jésus reviendra bientôt et qu'avec sa puissance, il nous aidera à proclamer ce message d'espoir pour l'avenir. Merci de nous écouter, merci d'être le maître de la tempête et d'apporter la paix et le calme dans nos cœurs. Que nous puissions la partager avec d'autres en ce moment, par ta puissance. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.